Bon samedi, les amis. Bon samedi, les amis. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. On va allumer une bougie Peace and Love. Peace and Love, c'est patchouli. Je vais allumer ça. Oups. Hop, là. Non, pas assez long. Firmin, comment ça va? Sonia, bon matin. Bon matin. Je me suis endormi hier soir sur la télé encore. Ben, pas sur la télé. Sur ce que je voulais écouter. Là, je vais aller dégeler des poitrines de poulet parce que je vais me faire un poulet au parmesan ce soir. Hein? Hey, merci. Merci, merci. Salut, Tania. Salut, salut. Sonia, bon matin. Bon matin. J'étais en train de remplir ma piscine. Ma piscine a manqué d'eau hier. J'avais de la fermer, là. On va faire arranger celle-là dedans maintenant. Hier soir, j'avais une bière que je traînais depuis 2-3 semaines et je l'ai pris avec la moitié d'un pot de popcorn. Pika pika. C'est quoi le sujet du live? Qu'est-ce que tu veux parler, Miao? Vas-y. Vas-y, Miao, de quoi tu aimerais parler? C'est à peu près ça, hein? En théorie, là, moi, j'aime bien ça parler de la bouffe puis d'entrepreneuriat. On peut parler de la bourse, on peut parler de ce que tu veux, tant que ça reste poli. C'est marqué « discussion autour d'un café ». Fait qu'autour d'un café, là, on parle de tout. Tout ce que vous voulez parler, c'est disponible ici. Ça brasse à la CAQ, mais il y en a qu'un qui est parti. Il y a juste Yuri Chassin. Puis Yuri Chassin, il aurait dû quitter avant parce que il n'était pas ministrable. Je pense pas qu'il aurait été un bon ministre, mais il aurait pu jouer un rôle plus grand avec la CAQ. Mais tu sais, il fait exactement ce que les gens font quand ils partent. Hein? En tout cas, il y en a d'autres qui vont me suivre. Ça marche pas comme ça, la vie. Tu sais. Yannick, salut. Véro, bon matin. Yannick Simard. Ça marche pas comme ça, la vie, là, que parce que toi, tu pars, il y en a d'autres qui vont partir. Il y en a qui ont besoin de leur paye. Hein? C'est une job, être député. Il y en a qui sont là, comme n'importe qui. Parmi vous, il y en a qui vont juste travailler pour avoir la paye. Ils ne sacreront pas leur camp quand même, ils ne sont pas contents parce que votre collègue de travail est parti. Là. Ça ne marche pas comme ça du tout. Là. Donc, salut, entrepreneur au combat, Eric. Salut. Fait que, bon appétit. Bon matin, vous avez un bon appétit. Est-ce que tu connais le concept d'infinite banking? Non. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Du tout. Je connais pas tout, là. Je pourrais dire, oui, je connais, puis j'amène mon ordi à côté de moi, puis je dis, attends un peu, j'ai quelque chose à faire. Gaufre Café est en live ce matin. C'est bien parti, ça, Véro. Hein? Ils sont bonnes, nos gaufres en maudit. Nos gaufres se congèlent. Hein? J'en ai pas une à côté de moi, là. Mais quand vous en commandez, là, prenez vanille boréale, érable, au moins un paquet de chaque. T'envoies ça au congélo, tu le dégèles, ça va être dur à battre. Moi, j'ai mangé la moitié d'un panettone hier. Il me reste l'autre moitié à manger ce soir. Mes cheveux ont l'air soyeux ce matin. Bien, je les ai lavés hier soir. Honnêtement, notre shampoing revitalisant, là, je ne suis même pas fatigant. Là. Ça a changé mes cheveux du tout. J'ai des cheveux, quand je ne me peigne pas le matin, moi je me lève, puis mes cheveux sont doux, sont soyeux. Fait que je mets rien d'autre. Le shampoing revitalisant, je mets même plus de pâte dans les cheveux, je mets rien. Ils tombent comme ils sont supposés tomber, puis sont frisés, puis c'est naturel. Et tout ça sur notre site en plus. Hein?
Aujourd'hui, il faut que je ramasse un peu de citrouille. On a réussi l'année passée, on est quand même, le timing était pas mal bon. Là. Allez, n'oubliez pas de faire des likes. Hein? Vous êtes cheapo un peu sur les likes. Ben, je vous chicane pas, ça coûte rien. Là. Je suis pas comme dans Nick Bouchard là, qui vous engueule parce qu'il n'y a pas de galaxie. Là. Moi, c'est juste des likes. Des likes puis vous abonner. C'est pas compliqué. Tout ça, c'est gratuit. Hein? La seule chose que vous pouvez même faire, un bonus, vous allez voir mon site après. Là. Quand tu es à Montréal, vas-tu au marché Jean Talon des fois? Je suis une fois par année ou deux. Là. Nouveau moniteur de conduite qui mange de tes guimauves. Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il faut que j'aille ramasser. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Un, il faut que j'enlève la hausse après les ruches. Il me reste 2 ruches que j'ai pas enlevé les hausses. Il faut que je fasse ça ce matin. Enlever les hausses, c'est là où on arrête de faire du miel. Les abeilles, ils ont fait ce qu'il y a à faire. Il faut les enlever et commencer à les nourrir. On va les nourrir avec de l'eau et du sucre. Mais là, c'est terminé de prendre du miel là-dedans. Là. Quand tu mets les hausses avec de l'eau et du sucre, tu n'as plus le droit de le ramasser. Là. Donc, on va faire ça aujourd'hui, en après-midi un peu. Parce que le matin, ils sont encore dans la ruche, on ne veut pas se faire écœurer. Faut que j'aille travailler dans les fours d'ail noir. Aussi, je veux préparer le terrain pour planter l'ail également. Il me reste un peu de pétales de tournesol. Je les vois ce matin, je ne les voyais pas hier, que je vais aller ramasser. Je vais ramasser aussi des fleurets de tournesol parce qu'on va faire un autre tisane à la camomille. Tu utilises quoi comme machine à café? Je m'en cherche une. Oh, je ne suis pas un critique de machine à café. J'ai une Jura ici, E8. Et à Montréal, j'ai une mielée, je ne sais pas, encastrée. Là. Coup de cœur sur le sel à ail noir et le parfum FNM. Oui, notre parfum qu'on donne à chaque commande. Hein. Vous avez un échantillon de parfum. Et c'est drôle, j'ai beaucoup de commentaires. On a beaucoup de nouveaux clients. Donc, les gens nous découvrent pour la première fois ou nous découvrent la première fois, tout simplement. Et là, on donne une tasse, mais il faut que vous la mettiez, votre tasse. Mon fils m'a bien chicané, là. Il faut que vous la mettiez dans votre panier si vous voulez l'avoir. Parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà eu, puis ils n'en veulent pas d'autres. C'est comme ça. Moi, je les voudrais tous les cadeaux, là. Mais on donne une tasse en affaires, il n'y a pas de plan B. Mais mettez-la dans votre panier. Quand vous rentrez sur notre site, françoislambert.one, juste à rentrer, là, on l'a mis sur la page. Ajoute-la à ton panier tout de suite, elle va être gratuite. Donc, mais il faut que tu la mettes. C'est la même chose quand on est chez Uline, puis on commande des produits. Bien, à un moment donné, il faut les mettre, les gratuités, dans notre panier, mais c'est la même chose. On ne peut pas la mettre automatiquement parce qu'on donne déjà le parfum en même temps. Là. Giacomo, salut, Plumber Boy. J'ai vu au Royal Mount aussi charge pour le parking. T'es-tu sérieuse, Lisa? Pour aller au Royal Mount, ils vont charger pour le parking. Tabarnouche, ils veulent vraiment... Moi, je suis pas négatif dans la vie, je suis réaliste. Hein. Et faites-vous-en pas, même ma compagnie actuelle, quand je l'ai lancée, quand ma blonde a dit on va commencer à vendre du sirop en canne en ligne, j'ai même dit ça ne marchera pas. Je suis pas négatif, je suis juste dit pourquoi qui va acheter des cannes de sirop en ligne? Voyons donc, il y en a partout de ça. Regardez, la compagnie est rendue aujourd'hui. Je suis très sceptique que le Royal Mount va fonctionner. Me semble qu'il n'y a pas d'intérêt d'aller dans ce coin-là. Me semble qu'il n'y a pas assez de gens assez riches à Montréal pour aller au Royal Mount, tout simplement. Puis y aller régulièrement, là. Je suis allé on nous attendait avec. Hey boy, OK. Quand même, hein? Quand même. Bien, le meilleur moyen pour y aller, de toute façon, c'est un bordel là-bas, c'est que tu prends le métro, là. Mais tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Tu prends le métro pour aller t'acheter un Louis Vuitton. Tu sais, ça marche pas, là. Hein? T'as le droit, là. T'as le droit, là. Mais la clientèle qui veut l'avoir, il n'ira pas nécessairement comme Valérie Plante voudrait qu'on voyage tout dans la ville, là. Mais ils vont peut-être aller voir, par curiosité, là. Hier, tu sais, j'étais en train de changer d'auto. Et le vendeur de Rolls-Royce me contacte parce que j'ai déjà acheté un Range Rover de lui. Et
Il me dit, tu veux-tu avoir un camion Rolls-Royce à la place? Je suis en train de changer mon auto Huracan par une Urus. Et il me dit, tu veux-tu acheter ça? Je dis, moi non, il est pris pour le fun. C'est 620 000 $. Un camion Rolls-Royce. Il manque encore 15 ans. À 70 ans, je m'achèterai un camion Rolls-Royce. De vendre ton popcorn au Centre Bell au match des Canadiens, bien, ça ne marche pas comme ça. Oui, mon popcorn, je veux le vendre partout. Hein? Euh, Mon popcorn, papa, tous mes produits, je veux être un leader. Ça me fait rire, je ne sais pas si tu es encore là, entrepreneur au combat, mais j'ai vu que, là j'ai le nom de ta compagnie, le Livory, la compagnie de chiens, Livory, en tout cas, je ne sais pas s'il est encore là, mais il me semble que c'est ça, qui veut monter une entreprise de 100 à 100 millions de dollars. Livora, merci Eric. Et c'est drôle parce que j'ai la même obsession, moi aussi, de montrer qu'on peut faire une ferme avec un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars. Je ne suis pas rendu là, mais je l'ai déjà marqué il y a quelques années. Et, tu sais, il faut être ambitieux. Puis ce qui est le fun, Eric, je vois tes enfants s'impliquer et ce qui est drôle, c'est que mon fils parle avec ton fils pour une affaire ensemble, là. Donc, on a à peu près le même parcours et on s'est donné le même objectif. Est-ce qu'on va y parvenir? Mettons qu'on le rate, puis on arrête à 50 ou qu'on arrête à 60. Hein? Moi, quand j'ai vu la semaine passée, le gars de popcorn qui a acheté il y a 15 ans une compagnie de popcorn, 13 ans, qui faisait 930 000 $ de chiffre d'affaires, puis est rendu à 165 millions en 2024, moi, là, ces genres de choses-là m'inspirent énormément. Ça veut dire que si on travaille bien, qu'on travaille fort, qu'on fait de la qualité, les gens vont embarquer. Hein? Les gens vont nous choisir à la place de choisir quelqu'un d'autre. Mais ça prend du bras, ça prend du travail. Ben exactement, Eric. Donc, c'est possible. Tout est possible. Il faut juste travailler comme un enragé, puis bien travailler. Là. Le gars de Rona a sa ferme à 25 millions. Ah, ben un peu. Je parle pas. Je parle pas d'avoir une ferme qui vaut 25 millions. Je parle d'avoir un chiffre d'affaires récurrent. Ma ferme, elle peut peut-être valoir 5-7 millions, je ne sais pas là, comment que ça vaut, là. Mais c'est le chiffre d'affaires récurrent à chaque année qui est important. Et est-ce que je vais me rendre là? Ben, j'ai 57. Mettons que j'en ai encore pour un 15 ans à tout donner. Là. Donc, on verra. Mais c'est l'objectif que je m'étais donné aussi. Donc, la même chose avec le site web. On est 520 millième là, en ce moment dans le monde. Ben, si je peux descendre dans le 100 millième, les 100 millièmes sites le plus populaires dans le monde, ça serait déjà un pas pire objectif. Je suis à 20 000 quelque chose au Canada. Donc, mais ça prend du temps. Là. Moi, tous les jours, là, je fais une petite tâche qui va améliorer le site web, qui va améliorer nos ventes, ne serait-ce que d'un client potentiel par jour de plus. Et c'est comme ça. Moi, c'est tes beignes. Il faut que je voie le fond du sac. Ah ben, Jacques. Hein? Jacques, c'est sûr qu'un sac de beignes, il faut que tu vois le fond du sac. Bobinette, je veux juste te dire qu'une ferme à 5 millions, ça va très vite. Hein? Regarde, je vais te faire l'énumération des tracteurs que j'ai. J'ai un 200 forces, ça vaut 300 000. J'ai un 125 forces, ça vaut 175 000 maintenant. Donc, ça va vite. J'ai une pelle mécanique, ça vaut 100 000. Je viens d'acheter un nouveau tracteur John Deere, 100 000. J'ai un entrepôt de 70 par 100. Ça vaut quelque chose. Ça. J'ai une moissonneuse-batteuse. Juste une moissonneuse-batteuse flambant neuve, ça vaut 1 million et plus. Même 1 million, c'est bas, là. Ensuite, il y a quoi d'autre? L'usine, avec tous les équipements dedans, l'inventaire. On a bien plus qu'1 million là-dedans. Là. Donc, ça va vite. Après ça, les terrains qui sont drainés, la terre, ça va vite sur une ferme. Là. Mais c'est pas tant que ça. Il y a la maison, bien entendu, aussi. Donc, c'est pas tant que ça, là. C'est pas tant que ça. C'est une entreprise, là. Les fermes, là, c'est pas, en tout cas, comme on le fait, là. Merci, j'ai beaucoup de commentaires pour mes cheveux ce matin. Puis moi aussi, je me suis levé ce matin, puis j'étais pas mal fier. J'étais pas mal fier un matin. Ben écoute, Max, ici, quand on a acheté le terrain, là,
de la ferme, là, ça fait pas longtemps, en achetant 87, j'ai payé 100. La maison, j'ai payé 139 000, le terrain à côté, 40 000. Mais le terrain, il n'était pas drainé. Il y avait des murs de roche, des clôtures de roche partout, partout, partout. On a travaillé une shot pour tout enlever ça. On a fait drainer. On s'en est occupé là, du terrain. C'est pas là du tout la même chose. Là. On a mis de l'huile de bras là-dedans. Là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne vous ai pas parlé de la cabane à sucre. On a la cabane à sucre. Hein? Ça vaut cher, une cabane à sucre. Les équipements, tous les tuyaux dans le bois pour gérer ça, le système de pompage, ça en fait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'est pas... ça va vite de monter le prix d'une ferme. Là. Les fermes avicoles au Québec valent en moyenne 14 millions et les fermes laitières en moyenne 10 millions. Donc, c'est beaucoup, là. Oui, mais je suis dans le fond des bois, hein. 139 000, bien, j'ai mis de l'argent dans la maison, là. C'était une vieille maison qui était tout croche, là. C'était une vieille maison qui était tout croche, là. Donc, merci, Gab. Merci. As-tu essayé du sirop de boulot? J'aime pas ça. Je trouve que ça goûte la melasse. Et je ne tripe pas ça la melasse tant que ça, là. J'aurais pu te passer tes mains dessus à ton un shampoing. Sincèrement, là, si je pouvais vous donner une bouteille de shampoing et une bouteille de revitalisant, je le ferais. L'affaire, c'est qu'avec les shampoings naturels, comme on fait, là, avec l'huile de soya et tournesol et le miel pour le shampoing, il n'y a pas de miel dans le revitalisant, c'est que c'est pas à la première fois, là. Hein? Faut que tu l'utilises régulièrement, puis à un moment donné, tes cheveux vont retrouver leur éclat dans le temps, là. Fais-tu les sucrés, les sucres? Ben oui, je suis un acériculteur. Mon range diesel, oui, il est au garage. Il est au garage, mais je vais le revendre d'ici un mois. D'ici le début novembre, là, je vais revendre le range. Je voulais garder mon range en attendant qu'il y ait un camion qui a de l'allure électrique, mais on n'est pas là. Avec les investissements qui sont de moins en moins. Donc, puis je voulais vendre mon Huracan. Fait que j'ai revendu mon Huracan en échange de prendre un Urus. Donc, je vais revendre aussi mon range. Puis je vais me promener en Urus à la place. Comme ça, je me débarrasse de mon auto, que ça fait 3 ans que je ne m'en suis pas servi, là. Ouais, je l'ai vendu. Je n'ai pas le temps de me promener avec ça, moi. Tu sais, se promener en Lamborghini Huracan, là, tu ne vas pas te promener, là. Hein? Tu vas sur la piste avec ça. Ça, c'est le fun. Tu vas faire des tours, mais écoute, ça fait 3 ans, et là, je l'ai mis en vente il y a 6 mois, puis je ne l'ai pas vendu, là. Puis je ne la vendrai pas de l'hiver, donc ça faisait 4 ans que je ne m'en serais pas servi, et je paye pour ça, des assurances, des plaques, puis une dépréciation. Vendu. Puis ma seule façon de le vendre, ben, c'était de prendre un auto en échange, puis ça tombe bien. Avec mon statut de star, j'ai pas de statut de star pantoute, moi. Salut Sky Tower. Est-ce confortable une Lambo pour faire la route? Écoute, j'ai été souvent à Charlevoix avec. C'est moyennement confortable. Dans la mienne, c'est une 2015 et il n'y avait pas de cruise control. C'était un petit peu lourd sur le pied. Ça m'énervait un peu, là, de ne pas avoir le cruise control. Ils l'ont mis dans le modèle 2016, là. Mais ouais, c'est relativement confort, là. Relativement confortable. J'étais un bon, moi. Un bon quoi? Non, je vais l'avoir dans un mois, le camion. Tracteur Lamborghini, ils n'en vendent pas au Canada. Oui, j'ai écouté le débat aux États-Unis, là, mais à moitié, parce que le débat était de 9h30 à 10h45. Moi, j'étais au débatteur de 10h à 23h. Donc, on écoutait avant, on prenait des notes parce qu'on était pour en parler. On écoutait pendant les pauses, puis après ça, ben, il fallait faire un débat sur quelque chose qu'on a à peine entendu. Donc, elle est grise Marie-André, salut. J'ai-tu des animaux? Il me reste quelques moutons. Mais j'avais passé au feu, moi, il y a 2 ans. Là. Donc, j'ai tout perdu, mes moutons, mes alpagas. Puis, j'ai mes poules pour avoir des œufs. Là. Une commande bientôt. Je voulais savoir si tu avais les beignes. Les beignes au café? Non, on n'a pas eu le temps de les retravailler. Honnêtement, tu sais, des fois, là,
je vous fais rire avec mes produits puis mes pétales de tournesol, là. Ça me fait rire beaucoup de gens, là. On a récolté 20 fois plus de pétales que l'année passée. Au moins. C'est fini, là. On l'a enlevé du site, je suis en rupture de stock. Là, on travaille sur les fleurets de tournesol. Donc, j'ai pas besoin d'inventer un shampoing bouclette, bobinette. Mes cheveux n'étaient pas comme ça. Quand vous m'avez vu à Big Brother, là, moi, j'ai rien fait. J'ai pas... C'est pas fait de friser les cheveux, là. Donc, c'est notre shampoing. Si tu as les cheveux qui est bouclé, il va te redonner l'aspect naturel de tes cheveux. Si tes cheveux plats, Marilyn, elle le prend. Elle n'est pas bouclée, elle. Moi, je le suis. Guillaume de Saint-André-Dion, je ne connais pas. Je ne connais pas la femme Guillaume. En as-tu gardé pour toi? J'en ai gardé que 10 encore, Annick. Je ne m'en suis pas gardé pantoute, là. Comment se passe mon entraînement? Ben, je me suis déjà entraîné ce matin. Je me suis levé à 3h10 cette nuit. Et j'ai lu les journaux, j'ai enregistré et je viens de faire 1 heure d'entraînement. J'essaie de m'entraîner 1 fois par jour. Si je peux 2, je le fais, mais 1 fois par jour. Là, j'ai nagé 3 fois la semaine passée. Puis je fais de la musculation. Puis je jeûne, puis je prends mes multivitamines. Voilà. Voilà. Pourquoi tu es allé au Dragon? Parce qu'on m'a invité. Je trouvais ça le fun. J'avais tout juste d'acheter ton livre, bien hâte de le commencer. Tu m'en donnes des nouvelles, Antoine? C'est le fun, Fallait Dragon. Là, je ne suis plus investisseur dans aucune compagnie. J'investis que dans ma compagnie actuelle. That's it. T'sais. Là, il faut que je rentabilise tout ça. J'ai acheté une machine pour déodoriser l'huile de tournesol. On a fait un premier test. C'était concluant, mais maintenant, il faut que je rentabilise ça. Il faut que j'en fasse d'autres. Mais avant ça, il faut que je la presse, mon huile. Faudrait que tu ailles t'en récupérer quelques... Ben, il en reste quelques-unes, Annick. Ça se peut que je m'en garde un autre petit 10 sacs, là. Tu avais quelle position, toi, pour le débat? Je vais écouter l'émission. Ben, il n'y avait pas de position sur Trump ou pas Trump, là. C'était une discussion, là. Ou Kamala Harris, là. J'avais pas de position. J'ai pas vraiment... Je suis comme le pape, moi. Le pape a dit dans les journaux, ben, il a dit ça hier, là, que les Américains doivent choisir entre 2 evils. Un qui est qui est contre les immigrants, puis l'autre qui est contre l'avortement, qui est pour l'avortement. Quelque chose comme ça. Oui, exactement. Non, je suis seul actionnaire de ma compagnie. Il n'y a pas d'investisseur, Bruno. Parce que suivre ma tête, là, ça veut dire que tu peux faire un investissement. Tu sais, je travaille avec ma famille ici, mais je travaille avec ma famille. Et ça coûte cher, là, acheter des équipements. Ils ne pourraient pas me suivre, là. On serait toujours en train de breaker, donc ça ne marcherait pas, là. Tu sais, le nombre d'équipements que j'ai achetés, là. À quel âge as-tu commencé l'entrepreneuriat, Antoine? Dans ma tête, là, à 5 ans. À quel âge que j'ai vraiment plongé, puis j'ai décidé, OK, c'est là, puis ça se passe, c'est à 33 ans. Pourquoi 33 ans? Parce que je venais de m'acheter une maison, puis ma blonde est enceinte, puis je n'étais pas en affaires. Et palais que mon cerveau s'est maspiné, là. Toute ma vie, je cherchais la bonne idée, là. Quand je ne parle pas de ça, Ève. Je t'ai dit ce que le pape a parlé. Je n'embarque pas dans un débat là-dessus, là. Hein? Ça, c'est un bloc total tout de suite si on me dérange là-dessus, là. On ne va pas là, là. Ça me dérange, je sais pas. J'embarque pas là-dedans, là. Hein? Donc, je te dis ce que le pape a dit. Donc, mais écoute, Antoine, j'avais un associé, Georges Caram, là, et j'étais au 98.1 l'année passée. Ils ne m'ont pas réinvité cette année, là, je suis au 107.7 le jeudi. Merci, Caroline, de t'abonner. Donc, est-ce que ça a été difficile au début? Ben oui. Comme n'importe quelle entreprise, ça n'a pas parti comme on voulait, là. On pense tout le temps qu'une entreprise, ça va prendre 3 mois. On veut ça. Tout le monde veut ça. Tu pars ton entreprise, les clients arrivent, l'argent te pisse par les oreilles, tu t'en vas sur une plage dans le sud, prendre des pina coladas. Hein? Tu poses ça sur Instagram. Entrepreneur Life. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Alors, on veut, puis croyez-moi, là, à chaque nouveau lancement de produit, là, je pense tout le temps que ça va décoller au bout.
Puis il y a des fois que je m'en attends pas. Tu sais, je m'attends à un moment donné à avoir une belle part de marché pour nos cosmétiques. Nos cosmétiques, vous les aimez. La crème contour qu'on a faite, le masque pour le visage, shampoing revitalisant, notre sérum, et il y a le masque qui s'en vient pour les cheveux. Je m'attends à avoir une pas pire part de marché. Laquelle, je ne sais pas. Nos savons, vous les aimez. Mais tu sais, ça fait 6 ans là, que je suis là-dedans. Là. À Iva, quand on a lancé au début, ça n'a pas marché au début. On a fait un voice portal. On utilisait la voix pour aller sur le net. On pensait que c'était pour être que ça en 2001. Regardez, aujourd'hui, on n'utilise pas encore la voix pour aller sur le net. Là. Donc, ça n'a pas marché. Mais on était en affaires, donc on n'est pas retourné travailler pour quelqu'un d'autre, c'était fini, ça. La minute qu'on a décidé qu'on plongeait, là, c'était fini, on ne revenait plus jamais, jamais, jamais en arrière. Et on a trouvé des solutions. On est revenu consultant. Et puis, à un moment donné, il y a eu une opportunité de centre d'appel. Le centre d'appel, c'était un succès instantané. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. La minute qu'on a lancé le centre d'appel a été rentable jusqu'à temps qu'on le vende. Et Eric en parlait l'autre jour sur un de ces TikTok que j'ai vu, que c'est pas important le prix que tu vends. C'est combien qui te reste à la fin. Ben moi, le centre d'appel, quand on a vendu, il y avait zéro dette. Zéro dette. Fait qu'un coup que j'ai payé à part du gouvernement, l'argent qui restait, ben c'était à nous autres. On l'a vendu zéro dette. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, la compagnie qui nous a acheté? C'était Larry Tannenbaum qui a les Blue Jays de Toronto et il y a quoi d'autre? En tout cas, un gars riche, un fonds, là. Ben, ils ont emprunté, ils ont endetté la compagnie pour nous acheter. Donc, ils l'ont fait presque à coût nul parce qu'elle avait la capacité d'emprunt que nous autres, on ne voulait pas, là. Je ne sais pas si le gouvernement donne des subventions. Moi, ça ne m'intéresse pas des subventions, fait que j'en prends pas. Je suis un peu niaiseux, mais ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas d'avoir un fonctionnaire qui vient de m'expliquer. Là, ça ici, la case numéro 2, tu devais avoir ça. Tu pourrais-tu nous montrer tes chiffres? Là? Ouais, je les ai manqués. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Ouais, OK, parfait. Quel est ton plan de contingence? Non. Non. Si ça me prend 2 ans de plus pour faire grandir ma compagnie sans subvention, ça prendra 2 ans de plus. La même raison pourquoi je fais de l'agriculture écologique, de l'agriculture responsable. Je ne mets pas de pesticides, je ne mets pas d'herbicides, mais je ne veux rien savoir d'être bio. Je veux rien savoir d'être bio, c'est encore d'autres affaires, là. Ouais, OK, t'as mis ça. T'as marché avec ton tracteur diesel 2 minutes. Tu sais que la règle, c'est 1 minute. Ouais, là, t'as mis ça comme ça. Tes rangs sont passés de tabarnak. C'est moi tranquille, là. C'est moi tranquille. Regardez nos citrouilles, là. Vous les avez vus, je vous l'ai montré quand on a préparé, là. Je t'ai vu faire un drink avec une plante l'autre jour. Ben oui, on l'a même mis dans notre livre de recettes, Max, avec le sumac. Ben oui, je fais pas des affaires qui sont pas bonnes, là. Donc, comme les placements ESG qui s'est avéré démontré à tour de bras, là. Avez-vous plein de formulaires statistiques Canada? Ben oui, on a ça, Lisa. Ouais. Une chance que Marilyn est là. Moi, toute la partie formulaire, là, la partie suivie, honnêtement, si Marilyn n'est pas avec moi là-dedans, là, le gouvernement me court après non-stop. Là. Si tu savais comment je les envoie promener, les statisticiens, là. Oui, on aimerait savoir combien tu as planté d'acres de citrouilles, pas de tes affaires. Je suis bête, OK? J'ai pas le temps, j'ai pas le goût, OK? Moi, là, ce que je veux faire, là, c'est parler avec des clients, OK? Je veux travailler dans un champ, parler avec des clients. C'est juste ça qui m'intéresse dans la vie, puis développer des nouveaux produits. C'est juste ça. Le reste, là, ça me tente pas, OK? Je connais mes chiffres par cœur. Bien entendu, je suis intéressé aux chiffres. Là. J'ai regardé le documentaire de Elisabeth Rio, puis elle dit, moi, les chiffres, ça m'intéresse pas. J'avais le goût de dire, tabarnouche, ça te tente-tu d'aller voir l'histoire de Caroline Néron? Non, les chiffres sont supposés t'intéresser. De A à Z, tu fais combien d'argent, combien tu peux dépenser. Regarde dans notre usine, du côté shipping, on a une toilette à terminer puis une salle de lavage. Je veux la terminer avant Noël. Mais j'ai connais mes chiffres, là. J'ai dit, OK, ouais, je viens d'acheter une machine. On est en train de développer une super belle boîte pour les Panotones. Parce que là, nos Panotones,
On les livre comme ça, là, dans un sac, là. Mais là, on va les livrer dans une boîte, là. Tu vas vouloir en acheter en quantité industrielle juste pour garder la boîte. Ça va être beau, ça va être présentable, mais ça, c'est de l'argent, là, faire des boîtes, là. Mais de toute façon, on est obligé, là. On ne peut pas le vendre comme ça, là. Donc, on peut le vendre comme ça, mais c'est pas le standard qu'on va offrir. On a de la compétition qui ont des belles boîtes, ben, on va avoir des belles boîtes, là. Tu es encore pro-agriculture externe avec le climat de fou? Ben non, mais YOLO. J'ai des champs de tournesol. Veux-tu vraiment que je mette un champ de tournesol dans les serres? Quand même, hein? Vous êtes 150, merci d'être là. Êtes-vous abonné? Êtes-vous abonné? Je vous jase à tous les matins, 7h45. Non, mais l'autre, tu vas capoter. Honnêtement, je pense qu'on va avoir une des plus belles boîtes de l'univers. Hein? T'es abonné hier, merci Claudia. La plus belle boîte de l'univers des Panotones, de l'histoire des Panotones. Bâtiment, écoute, YOLO, je pense que tu connais pas l'agriculture. Oui, à l'agriculture en serre pour les tomates, les concombres. Là, moi, je fais de la grande culture que je transforme. Là. Donc, si je pouvais le faire à l'intérieur, je le ferais. Je ne peux pas planter des citrouilles à l'intérieur et je ne peux pas planter. Moi, là, mes cultures ici, là, c'est principal, soya, tournesol et ail. J'oublie tout le temps, là, l'ail. D'ailleurs, il faut préparer ça aujourd'hui. Et citrouille. Citrouille, pourquoi? Première étape, les biscuits à chien. Si tu as un chien et tu ne l'as jamais gâté avec des biscuits à la citrouille et à l'érable, c'est le temps d'aller le gâter. Là. Donc, tu vas capoter. On fait de la tartinade à la citrouille. C'est de la confiture, mais on ne peut pas appeler ça confiture. Donc, YOLO, lâche le morceau. Là. Si je fais... As-tu déjà vu un champ de tournesol dans une serre verticale, toi? Arrête, là. Arrête. Tu prends du temps d'antenne, là. Donc, biscuit à chien, tartinade, masque pour le visage, la citrouille. Je suis en train de développer une nouvelle crème. Bien, elle est développée. On va la lancer d'à peu près dans 1 mois. Une crème pour le visage qui aide contre ceux qui ont du mélasma, entre autres Marilyn. Quoi d'autre avec la citrouille? La crème contour, on fait des extraits de citrouille aussi, crème contour des yeux. Puis, il y a d'autres produits éventuellement, on va trouver une bonne recette pour les chats. Est-ce qu'on continue à développer des recettes? Toujours. Merci, Claudia. Est-ce qu'on continue à développer des recettes? Ben oui. Hein? Pas parce qu'une recette est sortie qu'on dit elle est cannée, là, ça ne marche pas comme ça. Là. On reçoit des feedbacks, on le voit sur le long terme. Regardez notre shampoing. On avait une première version, on l'a gardé pendant 6 mois. Puis à un moment donné, à force de ramasser des commentaires, puis moi-même l'utiliser, je l'ai amélioré un peu, et là, ça a fait l'explosion. Les gens qui avaient des petites choses qu'ils n'aimaient pas, l'adorent maintenant, et il le fait pour tous les cheveux au complet. Donc, avant, les cheveux gras n'étaient pas recommandés, maintenant, oui. Donc, ça ne prend pas de l'argent pour faire de l'argent, Max. Complètement faux. Non, il faut que tu sois patient. Moi, j'ai commencé avec 0 $ dans la vie, là. 0, 0, 0. Mais j'ai grandi avec mes moyens, là. J'aurais pas pu acheter une ferme et démarrer ce que j'ai démarré en partant, là. Mais si j'avais eu le même rêve, j'aurais peut-être été voir un cultivateur et dire, tu me prêterais-tu quelques arbres, je veux planter des citrouilles pour faire des cosmétiques. Il aurait été possible. Il y a un moment donné, il y a une voisine ici qui est venue habiter ici, elle est restée 2 ans, elle s'est trouvée un chum et elle est partie, là. Mais elle voulait faire la culture biologique. Elle n'a pas de terrain. Elle a acheté la maison, mais il n'y a pas de terrain. En arrière, j'ai un terrain qui est biologique. J'en ai une partie de terrain qui est biologique chez nous. Et j'ai dit, regarde, je te le prête. Elle est venue me voir avant d'acheter. J'ai dit, regarde, j'en ai assez, là. Ça ne me dérange pas. Je te le prête gratuitement. Je m'en fous. OK? Fais tes affaires. La seule chose, occupe-toi-en. Si je vois que c'est le bordel qui s'entraîne partout, là, je te l'enlève. Donc, elle a pu se lancer en affaires. On peut se lancer en affaires en étant débrouillard, là. Donc, moi, n'importe qui viendrait, là, quelqu'un qui a de l'allure, puis qui a un projet, puis que je vois qu'il est sérieux, puis il voudrait avoir un morceau de terrain, puis je peux l'aider, ça me ferait plaisir de l'aider, d'y prêter. Mais je ne prête pas à tout le monde, là. Oui, les confitures sont réservées aux fruits Business Boy, effectivement. Donc, tu peux te partir en affaires, tu peux faire des biscuits à chien à la citrouille comme moi, sans avoir de terrain.
Donc, ben, c'est parce que je chéris mes produits. Mes produits ont mon nom, Marty, de un. Et de deux, je veux vous faire apprécier le travail derrière chaque produit et de vous montrer qu'on peut vous livrer des produits à prix abordable. Okay? On peut vous livrer des produits à prix abordable si on coupe la partie marketing, si on fait de la vente directe, si on a de la bonne qualité et on a un volume. Et plus j'ai de volume, plus je suis capable de réduire mes prix. Regardez, on a beaucoup de cosmétiques que j'ai pu baisser mes prix. Notre crème de visage, là, on a vendu tellement de sérum, puis on a fait un mix entre les deux. On a fait un mix, un package. Si tu achètes le sérum pour le visage, tu as 20 de rabais si tu achètes la crème en même temps. Bien, ces packages-là, fait qu'on en vend tellement, tellement, tellement que je peux baisser mes prix encore. Puis regardez notre sérum, là. Vous pouvez fouiller là, le sérum avec les mêmes genres d'ingrédients pour le visage. Ça se vend 95$. On le vend 27$. 27. On n'a pas coupé dans la qualité, mais pas pantoute. Pantoute, pantoute, pantoute. Jamais. C'est pas la qualité qu'on a coupé. On a juste augmenté le volume. Puis moi, je veux pas. Il n'y aura pas d'influenceur autre que moi, ma blonde puis mon fils qui va faire du marketing pour nous autres. Je n'embaucherai jamais personne. Donc, comment tu évalues le niveau de risque que tu es prêt à prendre pour un nouveau projet? Mais quand tu prends un nouveau projet, dans la tête d'un entrepreneur, il ne calcule pas le risque. Les analystes vont calculer le risque. Hein? C'est quoi je vends? Bien, va voir Max François-Lambert.one. Il y a 450 produits. Là. Vous finissez mon live dans 5 minutes. C'est pas fini. Un entrepreneur, dans sa tête, là, il ne prend pas de risque. Moi, là, quand j'ai lancé la ferme, là, mettons qu'on a lancé le site web au début, là, qu'est-ce que ça me coûtait à part du temps de mettre une canne sur un site web et dire j'ai un site web, venez acheter chez nous. Ça n'a rien coûté. Quand j'ai acheté la machine pour désodoriser l'huile, mon plus grand risque, c'est qu'elle arrive ici puis que je sois capable de la connecter au point de vue électrique. C'était ça le plus grand risque. Moi, je n'ai pas de risque par rapport à ça. Là. Ça se peut qu'un coup que je sois lancé, puis si vous regardez ma philosophie, puis on vous le montre, hein, puis je vais vous le montrer encore très souvent, la grosseur des équipements. On commence toujours petit, 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 tout petit, avec des petites machines, des petits malaxeurs à la main, puis si ça fonctionne bien, ben, on grandit, puis on va acheter des plus grandes machines, puis on va plus... C'est comme ça. On a commencé avec un petit malaxeur maison. Là, maintenant, on a 5 gros malaxeurs industriels. Faut que tu commences petit, puis un coup que ton marché est là, tu dis, OK, j'ai de l'argent, j'ai du cash flow, je vais aller acheter une machine plus grosse. Je vais m'équiper, m'acheter quelque chose de plus gros, m'acheter encore quelque chose de plus gros. Et c'est comme ça. Oui, Lisa, effectivement, au début, on a embauché des gens de marketing, mais les gens de marketing sont juste bons pour faire une affaire, faire des campagnes qui n'emmènent rien, qui n'ont pas de saveur. Ils n'ont pas de saveur. Regardez, le meilleur statut qu'on a fait du dernier mois au point de vue vente, au point de vue engagement sur les réseaux sociaux, qui ramènent d'autres ventes à part. Non, je ne fais pas de pré-vente ou de crowdfunding, je suis en business, YOLO. YOLO, on dirait que tu retardes le groupe ou tu n'écoutes pas. Je pense que tu n'écoutes pas ce que je raconte, tu veux juste que je fasse les fermes à la verticale dans des containers. Là. Va voir mon site web, là, fouille mon nom un peu, tu vas voir que là, tu es comme dans une autre conversation. Tu sais. Donc, oui, ça ne marche pas le marketing. Mais le meilleur statut, là, il s'est passé dimanche soir passé. Salut Richard. Il s'est passé dimanche soir passé, quand Gaël et moi, on est en train de manger une guimauve à Kit Kat. Toutes nos guimauves sont faites avec du sirop d'érable. C'est ça qu'on utilise pour sucrer nos guimauves. Il n'y a pas de sucre dedans, c'est sirop d'érable. Toutes, sans exception. C'est que ça qu'on utilise. Et on mange une guimauve. Marilyn, elle prend la caméra. On parle à la caméra 11 secondes. Nos ventes de guimauve ont plus que doublé cette semaine. OK? 11 secondes. Au point de vue engagement, ça a été à peu près 1000 likes, beaucoup de partages. Et c'était juste moi et Gaël, le fils à ma blonde, qu'on a un moment alentour d'un sac de guimauve, Kit Kat. Je ne suis pas bien peigné. OK? Je suis tout croche. Je suis fatigué de ma fin de semaine. L'angle n'est pas bon. La lumière n'est pas bon. Je pense que oui, Marc. Tu utilises encore Internet Explorer. Donc, merci Richard. Donc, ça, là, ça n'aurait jamais passé le test
de quelqu'un qui étudie en marketing. OK? Parce qu'il faut que ça soit parfait. Tu n'es pas bien parlé. As-tu ton texte? Non, il n'y a pas de texte. OK? Ouais, j'ai beaucoup de stock. C'est tout fait ici, Max, là. À 300 pieds de nous, là. Donc, c'était juste authentique. C'était une vraie authenticité. Un moment d'un beau-père avec son beau-fils. Puis, ça a créé énormément d'engagement. Ceux qui ne savaient pas qu'on avait des guimauves l'ont su à ce moment-là. Ceux qui faisait longtemps qu'ils n'avaient pas acheté une guimauve ont acheté, entre autres, la Kit Kat, mais toutes les autres. Donc, c'est ça. Hein? Donc, ça n'aurait pas passé aucun spécialiste de marketing. Il n'y a plus de popcorn à la nette sur mon site? Ben oui, Manon, toujours. Toujours là, le popcorn à la nette. À moins que ce soit marqué rupture de stock, mais il n'y a pas de popcorn en rupture de stock ici, là. On va aller vérifier après le live, là. Mais, non, Max, tu ne peux pas travailler pour moi. À moins que tu travailles dans la cuisine et tu habites pas loin d'ici, là. Parce que là, on rentre dans notre rush. Nous, on est déjà dans le rush. Hein. Il y a déjà des commandes d'entreprises, là, qui viennent de... Désolé, je viens de voir. OK, tu as trouvé? Bien, parfait. Le marketing, c'est l'histoire derrière le produit. C'est toujours l'histoire. Toujours, toujours, toujours. Regardez, on est samedi soir, ce soir, là. Si vous allez manger avec des amis, c'est des amis qui viennent manger chez vous. Ou si même vous ouvrez une bouteille avec votre conjoint, conjointe, ou vos conjoints, conjointes, parce qu'aujourd'hui, tout est possible, là. 100% que même la bouteille que tu vas aller acheter à SAQ aujourd'hui, que tu vas déguster ce soir, quand tu vas l'ouvrir puis tu vas en parler à ta blonde ou à ton chum ou à tes chums, hein, tu vas raconter l'histoire de celui qui te l'a vendu. Si tu sais l'histoire derrière la bouteille, tu vas le faire. Mais pourquoi vous pensez que je parle de l'histoire? Moi, c'est ce qui m'intéresse, là. Donc, mais là, en rupture de stock, pour avoir raison, commande 200 sacs. Ça ne sera pas en rupture de stock. Tu peux en commander 2000. L'autre jour, on n'a pas assez proche de signer un white label avec notre popcorn à l'érable. Et ça, moi, je m'en fous d'un white label. J'en fais régulièrement des white labels. On fait un paquet de bougies pour un paquet de personnes. On fait des savons pour des entreprises. Là, on travaille pour les biscuits à chiens. Donc, et on n'a pas assez proche. Que ça n'a pas assez proche. C'est décevant que ça n'a pas marché, là. Mais c'était pour l'équivalent. Tu sais, nous autres, nos popcorn, on le met dans un pot comme ça. On l'ensac aussi, là. Mais là, c'était 1 million de pots par année. On l'aurait vendu en vrac, là. Mais on n'a pas assez proche de l'avoir. Parce qu'on est les seuls à faire du popcorn à l'érable. Juste avec l'érable. Notre popcorn a juste de l'érable dedans. Même lui aussi, notre Pika Pika, c'est de l'érable et du piquant. Donc, on n'a pas assez proche. Honnêtement, ça aurait été un game changer total pour l'entreprise. Total. Je ne sais pas pourquoi que ça n'a pas marché. Je vais le savoir éventuellement. T'sais. As-tu des compétiteurs que tu dis maudits qui sont beaux et bons? Des compétiteurs qui sont beaux et bons? Ben oui. Ah oui. Tout le monde est bon, selon moi. Dès que tu es en affaires depuis longtemps, c'est que tu es bon. Hein? Donc, comment je fais pour avoir plein d'idées? Je suis TDAH, assumé. Fait qu'au lieu de me renfermer sous des pilules, ben, me laisse aller. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir vendre autant de variétés? Bien, on est un magasin. On n'est pas un producteur d'érable, on n'est pas un producteur de miel. On est un agriculteur avec toutes sortes de produits. Merci, Véronique. Oui, on a un bouton sur les livres de recettes, imprimer nos recettes, mais c'est un bug de Shopify que je ne suis pas capable de contourner. Je vais essayer de trouver une solution éventuellement. Oui, Chloé, ben, on a souvent des commandes en Alberta. C'est juste que le shipping il coûte plus cher, donc c'est 20$ de shipping. Souvent, les gens se mettent ensemble ou ils commandent plus. Là. Donc, c'est ça. Hey, bon matin, je vous laisse là-dessus. Je vais aller partir mon huile. Je fais de l'huile de tournesol aujourd'hui. Cette semaine, on a fait de l'huile de soya. On a fait de l'huile de lin. Et merci pour les commandes. Et là, on recommence à faire de l'huile de tournesol. Donc, je vais aller partir ça live directement ce matin. Tu fais de commande, c'est toi qui viens de faire la commande. Merci, Manon. J'imagine que tu as du popcorn à la nette. J'imagine.
Merci. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Hein? Je vous retrouve demain matin ici sur... Mathieu, il va venir aujourd'hui, donc ça se peut qu'il fasse un live ce soir. Je vais vous le dire sur Facebook à 5 heures s'il va faire un live, mais si ici, il va sûrement faire un live sur TikTok dans le shipping ce soir. Et merci. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Et pourquoi le .one? Parce que le .com était pris, mais maintenant, il n'est plus pris, mais ils veulent me le vendre. Ça ne m'intéresse pas. Donc, bye!